Quand Niki Lauda sort sa Brabham des stands le 5 août 1978, les ingénieurs adverses restent bouche bée. À l'arrière de la BT-46, un énorme ventilateur de 45 cm de diamètre tourne à pleine vitesse. Un aspirateur géant monté sur une Formule 1. Officiellement, Bernie Ecclestone, le patron de Brabham, explique que c'est pour refroidir le moteur. Évidemment, personne n'y croit. Tout le monde comprend immédiatement que c'est pour aspirer la voiture au sol et obtenir une adhérence surhumaine. En 1978, la guerre de l'effet de sol fait rage en Formule 1. Lotus a révolutionné le sport avec la Lotus 78, des jupes latérales qui créent un vide sous la voiture, la plaquant littéralement au sol. Mario Andretti et Ronnie Peterson dominent. Chez Brabham, Gordon Murray, le génial ingénieur sud-africain, cherche alors une solution. La BT-46 standard n'est pas assez rapide, alors il a une idée. Et si on aspirait directement l'air sous la voiture avec un ventilateur? Bernie Ecclestone, toujours prêt à exploiter les failles du règlement, donne son feu vert. Le projet BT-46B, surnommé Fancar, est alors lancé dans le plus grand secret. Le concept est simple mais brillant. Un ventilateur horizontal géant, entraîné par le moteur Alfa Romeo, tourne à 6000 tours minute, il aspire l'air sous la voiture et le rejette à l'arrière. Résultat, une dépression phénoménale qui plaque la Brabham au sol avec une force équivalente à 300 kg. Mais il faut une excuse légale. Gordon Murray prétend donc que ce ventilateur sert à refroidir le moteur. Et pour rendre tout cela crédible, il ajoute même de vrais radiateurs sur le trajet de l'air. Techniquement, c'est donc vrai, le ventilateur refroidit le moteur. Mais ce n'est évidemment pas sa fonction principale. Les commissaires techniques scrutent la voiture, cherchent la faille, mais le règlement ne dit rien sur les ventilateurs. Murray a fait ses devoirs, la BT-46 est donc parfaitement légale. Lors des essais qualificatifs du Grand Prix de Suède, Lauda pulvérise littéralement la concurrence. Pole position avec plus d'une seconde d'avance, c'est énorme. Les autres écuries hurlent au scandale, Ferrari, Lotus, Tyrrell, tous menacent de boycotter la course. Mais Brabham tient bon, c'est légal, prouvez le contraire. Le lendemain, Lauda s'envole dès le départ et mène du début jusqu'à la fin. Riccardo Patrese, son équipier, termine deuxième, doublé Brabham, domination absolue. Et dans le paddock, vous vous en doutez, c'est l'explosion. Colin Chapman est furieux, Enzo Ferrari menace de quitter le championnat. Les écuries se liguent contre Brabham. C'est là que Bernie Ecclestone comprend qu'il est allé trop loin. Le lendemain de la course, il annonce le retrait volontaire de sa voiture. Officiellement, c'est pour préserver l'harmonie du championnat. Officieusement, il n'a vraiment pas le choix. La Brabham BT-46B Fancar n'aura donc couru qu'une seule fois. Une pole position, une victoire et une interdiction. Mais quelle victoire! Lauda dira plus tard que c'était la voiture la plus extraordinaire qu'il ait jamais pilotée. L'adhérence était surhumaine, presque effrayante. Dans les virages rapides, la voiture semblait visser sur la piste. Gordon Murray, lui, reste fier de son coup. Il a trouvé une faille dans le règlement, l'a exploité brillamment jusqu'au bout. Techniquement, tout était légal. C'est juste que personne n'avait osé aller aussi loin. Aujourd'hui, cette voiture trône dans un musée, un symbole parfait de l'époque où la Formule 1 était un terrain de jeu pour ingénieurs fous et patrons d'équipe sans scrupules. L'époque où Bernie Ecclestone et Gordon Murray pouvaient transformer une Formule 1 en aspirateur géant et gagner avec.